Bonjour à tous, donc on se retrouve, ça y est, on est à la mi-mai enfin. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du tirage et j'espère que ce sera des bonnes nouvelles pour vous. On va voir ça tout de suite. Bienvenue les vierges, c'est votre tour pour cette seconde partie du mois de mai. Donc on va voir tout de suite ce qui vous attend d'une manière générale. C'est parti, on y va pour les vierges pour la fin du mois de mai. Vierge, fin du mois de mai. Ah non, il y en a un petit peu trop les gars. Bon, vous en avez eu deux, on va les garder, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? De quoi ça nous parle? Donc pour commencer avec le valet d'épée, pour moi là vous avez la naissance d'une idée. Vous avez peut-être en tête un nouveau projet ou une nouvelle envie. On voit que ça va se mettre en route là dans votre tête. Vous allez beaucoup y penser, limite ruminer. Et on voit que ça va vous apporter du calme, de la sérénité, une envie de grandir, on va dire. Vous avez vraiment envie de mûrir quelque chose, de vous épanouir dans cette idée, dans ce projet. Avec l'as de coupe, on voit que niveau relationnel, il y aura un nouveau départ, probablement sous peu de temps, mais voilà, il manque encore quelques éléments pour démarrer cette nouvelle relation. On va voir par la suite si on a plus d'indications, mais pour moi là c'est un petit peu retardé s'il y a une nouvelle rencontre ou des envies de un nouveau départ peut-être que ce soit au niveau d'une vie commune. Pour moi ça va prendre un petit peu de retard encore là. On va voir tout à l'heure si on a d'autres indications. Et avec le 6 de coupe inversé, là pour moi il manque une certaine stabilité émotionnelle justement. Donc je pense que c'est pour ça que ça va retarder au niveau de ce nouveau départ. Je pense que vous n'êtes pas assez ancré, c'est-à-dire vous ne savez pas assez qui vous êtes. Il vous manque quelques réponses de vous-même. Il vous manque quelques indications sur qui vous êtes vraiment. Là, on vous demande de ne pas porter de masque. On vous demande de retourner dans votre passé, voir qui vous étiez et ce que vous voulez vraiment devenir. Hein, ne pas faire semblant. Retrouvez vraiment vos aspirations réelles et ne faites pas les choses ou ne rencontrez pas les gens juste pour faire bonne impression ou parce qu'on vous a conseillé de les voir et tout ça. Vous devez attendre de vous-même être prêt là. On va voir qu'est-ce qui bloque dans cette première semaine. Quel est le blocage dans cette première semaine de mi-décembre, de mi-mai. Je sais pas pourquoi j'ai dit décembre. Peut-être que ça parlera à quelqu'un par rapport à... Peut-être qu'il y avait une rupture en décembre, en hiver. Et du coup, c'est pour ça que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à entamer quelque chose d'autre. Alors, quel était le blocage? Qu'est-ce qui bloquait là, cette semaine? Ah. Les rats, les rongeurs. Donc, on voit que là, qu'il y a des personnes peut-être un petit peu médisantes ou quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui vous pèse. Peut-être que c'est vraiment les attentes d'autres personnes.
Peut-être qu'on vous force à vous mettre en couple ou qu'on vous force à démarrer, à reprendre une vie amoureuse et que vous n'êtes pas totalement prêt. Les gens vous poussent alors que ce n'est pas votre aspiration pour le moment. Ok, pour la dernière semaine de mai, là, on voit le 5 de coupe inversé. Donc, pour moi, le 5 de coupe, c'est vraiment quand il y a eu une déstabilisation au niveau des relations. Ça peut être une rupture ou ça peut être un déménagement. Ça peut être l'éloignement de certaines personnes avec lesquelles vous vous sentez... vous vous sentiez peut-être bien, mais vous n'étiez pas à votre place. Pour moi, là, il y a toujours cette histoire de masque que vous portez. Pour moi, vous n'étiez pas à votre place, vous n'étiez pas réellement destiné à faire ça, là. Et vous avez dû quitter cette situation. Là, ça y est, vous arrivez à tirer un trait puisqu'elle est inversée. Donc, ça veut dire que vous arrivez à tirer un trait sur ce passé qui a pu être douloureux. Mais vous êtes prêt avec cette carte à aller de l'avant. Vous avez compris ce qui n'allait pas. Vous avez compris qu'il était temps pour vous de reprendre votre vie en main. Et avec cette carte-là, elle nous indique bien que vous êtes prêt à le faire. En plus, juste derrière, on a la grande prêtresse. Donc c'est une carte magnifique qui parle de confiance en soi, qui parle de confiance en la vie, qui parle de stabilité, oui, de confiance en la vie. Vous êtes prêt à faire un nouveau départ là. Vous êtes prêt à vous ancrer de nouveau. Vous êtes prêt à faire confiance et à vous lancer surtout dans de nouveaux projets parce que vous avez confiance en vous et que c'est comme il y a cette phrase qui me vient là, un oiseau n'a pas peur qu'une branche casse parce qu'il n'a pas confiance en la branche, il a confiance en ses ailes. Et là, c'est ce qui me vient avec ces cartes. Vous savez maintenant que vous avez la force de surmonter les épreuves et vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Et ensuite, vous avez eu les deux cartes qui sont tombées en même temps. Donc, on a eu les amoureux et on a eu le valet de bâton inversé. Donc là, avec les amoureux, pour moi, ça parle que vous avez peut-être retrouvé un équilibre en vous avec votre polarité féminine et polarité masculine. Vous arrivez à vous retrouver, à être entière, à ne plus, à accepter toutes vos facettes, à accepter qui vous êtes vraiment. Vous n'avez plus peur de vous affirmer et vous prenez vraiment confiance en vous. Et avec ce valet de bâton inversé, là, étant donné qu'il est inversé, peut-être que ça va vous demander du temps. Du temps par rapport justement à retrouver cet équilibre. Parce qu'elles sont tombées ensemble. Donc peut-être avoir un petit peu de temps avant de retrouver cet équilibre et de pouvoir vous lancer vraiment dans de nouveaux projets. Là, on voit que vous étiez dans le mental. Donc avant de matérialiser ça, on vous demande, vous allez avoir besoin de vous retrouver entièrement avant de lancer quelconque projet. On va voir quel blocage là. Il est tombé direct. Le hibou. On a les hiboux qui sont tombés. On a le même sur la grande prêtresse là. Donc on vous demande là de vous faire confiance, de suivre votre intuition. Prêtez attention aux messages que vous recevez, que ça peut être en rêve ou ça peut être en journée par des synchronicités. Mais là, pour moi, le hibou, là, c'est vraiment au niveau des rêves, du psychique. Donc n'hésitez pas à noter vos rêves dès que vous vous réveillez pour essayer d'en comprendre le sens et pouvoir répondre à vos questions là. Ok. Alors, on va voir au niveau professionnel pour les vierges. Ouf. Hop. Ouais. Vierge. Ok. Fin mai 2020. Ok. Donc là, on a eu succès, abondance, précipitation et jalousie. Pour moi, la lecture, là, ça va être que vous allez vers un succès certain
Dès que vous aurez pris les choses en main, que vous aurez concrétisé vos idées, vous allez vers... on voit que vos idées sont bonnes, que vous êtes prêt à récolter, comme on voit ces petites gouttes d'or, là, elle les récolte dans son bol pour en faire quelque chose d'encore plus beau. Vous êtes prêt à récolter, mais une fois que tout ce sera bien mis en place. Et on vous dit de ne pas vous précipiter, justement. Il faut du temps au temps. Hein. N'essayez pas d'anticiper trop les choses. De toute façon, ce n'est pas vous qui décidez, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'univers qui choisit pour vous ce qui vous arrive, ce en quoi vous êtes prêt ou pas encore prêt à recevoir. Et la précipitation, on vous dit attention de ne pas vouloir aller trop vite et de ne pas passer à côté de certaines choses. Et avec la jalousie, on voit que ce succès qui peut arriver relativement vite peut créer des tensions, des jalousies d'autres personnes qui peuvent du coup essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça, si vous vous précipitez de trop, peut-être que vos projets ne seront pas assez solides et que ces personnes médisantes pourraient, comme on dit, mettre un coup de pied dans la fourmilière et défaire ce que vous avez commencé à construire. On va essayer de en voir plus. Ouais, on a les nuages et le soleil qui arrive. Donc même si vous êtes dans une période un petit peu sombre, un petit peu de questionnement, un petit peu d'ombre, où vous avez pas trop... Vous avez les idées mais vous ne savez pas comment les mettre en œuvre, on voit que vous allez vers quelque chose de beau, de lumineux. Donc ne désespérez pas, là on vous demande d'avoir confiance et de ne pas abandonner même si ça prend du temps. Ok, donc les vierges, niveau sentimental maintenant. Les vierges. Oula. Ok. Alors, on a plusieurs choses. Premier, on a rencontre par synchronicité. Donc, on voit qu'il y a une personne qui va sûrement arriver sur votre chemin qui sera là pour une bonne raison. On ne vous dit pas que ça sera la personne de votre vie, mais elle a peut-être un rôle à jouer, notamment au niveau d'une dépendance affective. Pour moi, là, je pense que, comme je le disais tout à l'heure avec ce 5 de coupe, si c'est possible qu'il y ait une rupture ou un éloignement de certaines personnes. Et pour moi, là, si c'est une rupture, on voit que c'est parce que vous étiez trop dépendant de l'autre personne. Trop dépendant, ça ne veut pas dire que vous étiez étouffant. Ça veut dire que vous... En fait, vous manquiez d'estime pour vous, vous vous raccrochez trop à cette personne, vous la mettez peut-être sur un piédestal, où vous vous occupez toujours d'elle, vous vous occupiez toujours d'elle et pas assez de vous. Vous vous laissiez passer en second plan. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer sera là euh, pour vous défaire de cette dépendance, vous apporter quelque chose de nouveau et vous aider comme ça à aller de l'avant. Et en plus, on a la relation discrète ou secrète. Pour moi, là, cette rencontre, ça va être une relation, on va dire, de courte durée. Pour moi, hein, ce que je ressens là. De courte durée pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à avancer. Mais du fait qu'elle soit discrète ou secrète, ça va pas être la relation dont on fait étalage. Parce que soit on va vraiment, vous allez vraiment comprendre que ce n'est pas du sérieux sur du long terme, donc vous n'allez pas vouloir en parler à tout le monde. Ou alors vous allez vouloir la garder secrète, justement parce que vous n'êtes pas prêt encore. Vous savez que vous n'êtes pas prêt à quelque chose de plus grand, et du coup ça ne sert à rien d'en faire état à tout le monde.
On va voir s'il y a un message ou un blocage. Ah, fidélité. Oui, vous cherchez la fidélité, vous cherchez la stabilité émotionnelle. Mais là, pour moi, avec ces cartes-là, vous n'êtes pas encore prêt. Vous êtes trop attaché à votre passé et du coup, ça risque, vous risquez de faire des répétitions de schémas là qui ne sont pas positives là. Donc attention à ça. Bon, maintenant on va passer à 3 conseils. Le premier, un conseil général. Ah, bah, elle a déjà sauté. Abondance. Là, on voit que vous allez vers de l'abondance. Vous allez, vous voyez, il y a un petit oiseau avec un nid et des oisillons. Vous allez donner naissance à quelque chose. Pour moi, ça va donner naissance à une part de vous. Vous allez, en fait, vous allez renaître à vous-même pour moi là. Et du coup, ça va vous apporter de l'abondance. L'abondance, c'est pas seulement l'abondance financière. Vous allez réussir à trouver un équilibre. Vous allez réussir à vous rendre compte de ce que vous avez, de ce que vous possédez déjà, la richesse qui est en vous. Et ça va vous apporter de la sérénité, de la gratitude. Vous allez être reconnaissant. Et vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin des autres pour être bien. Vous pouvez vous suffire à vous-même. Et je pense que c'est vraiment le conseil. Le conseil, c'est celui-là, c'est que vous suffisez à vous-même. Vous n'avez pas besoin de dépendre des autres, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une relation. Tout est en vous et vous êtes une belle personne. Vous n'avez pas à vous dévaloriser là. Ok, maintenant conseil professionnel. Niveau professionnel. Ah, elle a sauté. Elle est où? Le 2 de pentacle, le 2 de terre. Bah toujours pareil, on voit que vous êtes à la recherche d'un équilibre parce qu'elle est tombée inversée là. Vous êtes à la recherche d'un équilibre, vous cherchez une stabilité matérielle, financière. Mais pour moi là, ça va demander du temps. Quand vous aurez compris que vous avez tout, vous ne serez plus dans cette demande, dans cette recherche d'abondance ou de réponse et tout ça. Vous allez comprendre que vous avez tout et qu'il vous suffit d'équilibrer ce que vous avez déjà. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais... des fois, je parle, j'entends même pas ce que je dis là. Bah, vous me direz si c'est assez clair pour vous. Et un petit conseil au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Alors, le 8 d'air. Pour moi, là, vous réfléchissez. Vous avez le 8 d'air, il vous demande de réfléchir, de vous rendre compte vraiment d'une situation. Et en plus, vu que ça parle au niveau relationnel, pour moi, ça parle là de la dépendance affective. Vous devez trouver le juste milieu entre être et recevoir. Tant que vous n'aurez pas trouvé cet équilibre, vous ne pourrez pas avancer dans votre vie sentimentale. Vous devez, pour vous-même et pour les autres, trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Vous ne pouvez pas faire que donner. Parce qu'à un moment, vous donnez tout et votre vase à vous n'est pas assez rempli. Vous ne devez pas vous oublier, vous ne devez pas passer au second plan. Même si vous aimez l'autre personne de tout votre cœur, vous devez toujours être votre priorité. C'est essentiel. Et là, c'est ce que ça nous dit. Ok, voilà pour les cartes. On va finir par quelques petits charmes pour les vierges. Ah bah décidément, ça n'arrête pas de sortir. L'araignée, c'est toujours pareil. Ça demande à ce que vous continuez à tisser votre toile. Ça vous demande plus de connaissances. Ça vous demande de la patience, de la résilience. Continuez quelque chose. Pour moi, là, ça parle vraiment du travail. Là. Pour avoir l'abondance que vous recherchez, vous devez travailler. Elle est où l'autre carte Vous devez travailler là. Je sais plus où elle. Voilà, avec la naissance de cette idée, là, ça vous demande de vous investir vraiment en travaillant.
Avec cette maison, là, on voit que vous êtes à la recherche d'une stabilité, là. Vous la cherchez, cette stabilité. Mais pour la trouver, on vous demande et on vous indique que vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir travailler pour ça. Vous allez devoir vraiment travailler sur vous. Vous battre contre vous-même. Là, c'est vraiment un combat intérieur qui vous est demandé, là. Vous contre vous-même. Voilà les amis vierges. J'espère que le tirage vous aura parlé. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les autres vidéos. Et on se retrouve début juin pour d'autres guidances. Voilà, à très bientôt.